Salut tout le monde, c'est Yves des Jolies Bulles. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto pour... je vais vous apprendre à réaliser en fait une bague flocon qui peut être déclinée de multiples manières. Alors je vais vous montrer, j'en ai plusieurs qui sèchent. Voilà, donc il s'agit de celle-ci. Voilà, donc une bague toute simple, transparente, avec un joli flocon de neige. Bon, c'est vrai, on est un petit peu en été, mais je prépare le marché de Noël, donc je me suis dit qu'une bague flocon serait absolument tendance pour Noël. Voilà, donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un petit peu de résine. Donc là, en fait, comme je vous le disais dans une autre vidéo, c'est bien d'avoir des petits projets tout prêts à réaliser pour utiliser des restes de résine. Voilà, il m'en reste un petit peu, donc je me suis dit que j'allais faire une petite bague. Donc ça, donc il vous faut les gants évidemment, la petite spatule, il vous faut un moule, donc là c'est des demi-sphères, c'est des moules à glaçons en fait, pour réaliser la bague. Le seul défaut de ce moule, comme vous l'avez vu dans une autre vidéo, c'est qu'en fait le rendu est légèrement terne et qu'il faudra remettre en fait sur la bague une petite couche de résine pour que ce soit bien brillant comme du verre. Donc il vous faut ça. Il vous faut une petite breloque flocon. Donc quand je vous disais que c'était vraiment, vous pouviez faire un petit peu ce que vous voulez, en fait vous pouvez mettre d'autres breloques, j'ai des toiles de mer, des clés, j'ai tout un lot aussi, je pense que je vous montrerai sur une autre vidéo, j'ai reçu tout un lot de rouages steampunk, donc je pense que j'ai bien m'amusé avec ça. Donc il vous faut ce petit flocon. Et comme vous le voyez, en fait, il y a la petite attache qui est très moche, enfin qui est jolie et pratique, mais pour la bague c'est très moche. Et donc pour l'enlever, il vous faudra une pince coupante. Ça c'est une pince multi-usage, donc qui coupe aussi, donc ça va très bien. Voilà, donc la première étape, ça va être de préparer le petit flocon. Et pour ça, on va couper le mieux possible. Alors, parfois plier, ça suffit. Couper ce qui permet d'attacher le flocon. Voilà, bon, moi j'ai coupé un petit peu court, évidemment, mais c'est pas grave, ça devrait bien rendre quand même. Une fois que vous avez votre petit flocon, vous prenez votre moule, hop, vous mettez vos gants, très important pour manipuler la résine. Vous mettez les doigts dans les bons emplacements, c'est mieux. Voilà, et tout simplement, vous allez voir, c'est super simple. Vous remplissez donc le moule avec la résine. En fait, vous ne remplissez pas vraiment pour pas que la bague soit trop grosse. Hop, moi je pense que j'en ai peut-être mis un peu beaucoup, donc je vais en retirer. J'aime pas trop quand les bagues sont trop grosses, sinon on les accroche partout, on les abîme. Je vais en enlever un petit peu. Et voilà. Hop. Et tout simplement, vous prenez votre breloque et vous la mettez... Ah, évidemment, c'est accroché à mon gant. Et vous la mettez dedans. Donc je vais vous montrer. La breloque est dedans. Vous laissez durcir et vous démoulez. Ensuite vous remettez une couche de résine pour faire briller. Et voilà, écoutez, c'est tout simple, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Juste ici pour être certaine, en fait je vais remuer un petit peu la breloque à l'intérieur pour faire éventuellement remonter des bulles d'air qui auraient pu se glisser sous la breloque. Et là en effet je vois qu'il y a des bulles d'air qui remontent. Hop. Et vous n'aurez plus qu'à laisser durcir et à démouler.
Nous revoilà donc après 48 heures de séchage. Bon, j'avoue, j'étais un petit peu folle. J'ai rajouté des paillettes par la suite dans les bagues flocons. Du coup, bah écoutez, on va démouler. Je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, j'avais même un reste de paillettes roses, donc j'en ai même fait des petites bagues comme ça. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors pour un moule en silicone pour le démoulage, c'est super simple. Hein. On prend et on pousse en fait avec ses doigts derrière. Hop. Alors, vous verrez que mes moules rendent les bagues très opaques, mais avec une technique que je vous montrerai dans une autre vidéo qui consiste à réappliquer de la résine pour rendre le brillant. Elle regagne tout son éclat. Voilà, donc celle-ci, donc ça brille pas du tout, hein, vous le voyez. Alors, en fait, ce qui se passe, il y a des paillettes derrière. J'ai mis en fait les paillettes alors que la résine n'était pas du tout dure. Et en fait, vous pouvez dire bonjour à mon chat aussi. En même temps, je ne sais pas si vous l'entendez. Et en fait, du coup, les paillettes les plus lourdes tombent dans le fond. Donc, c'est pourquoi il y a plein de paillettes dans le fond près du flocon. Alors, je ne suis pas tout à fait convaincue par le résultat. On verra quand ce sera verni et brillant. Donc, en fait, si vous voulez avoir des paillettes, mais plus dans le fond pour faire un effet en fait de fond, il faut attendre que la résine soit assez visqueuse pour supporter le poids des paillettes, voire travailler en plusieurs couches. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, donc le travail en plusieurs couches, pour réaliser des petites bagues steampunk avec un effet de profondeur. Donc ça, c'était la première. La deuxième, en fait, j'ai rajouté un mélange résine plus paillettes, pas que des paillettes toutes seules, par-dessus, directement comme ça, mais une fois que que la résine était bien dure. Voilà, donc là elle n'est pas du tout brillante encore une fois, mais vous voyez qu'en fait là les paillettes sont restées dans le fond. Je ne sais pas si vous voyez bien la couche. Donc vous voyez la première couche, c'est la bague qu'on avait réalisée ensemble, juste avec le flocon. Et une fois que ça a été bien assez solide pour supporter le poids, j'ai rajouté un mélange de paillettes et de résine ici. Voilà. Donc elle est assez sympa, donc elle est très mat, hein. Mais en fait ce moule les rendait plus brillants que ça avant, mais je les ai juste nettoyés et en fait ça a enlevé le côté brillant. Mais c'est pas grave, avec un petit coup de résine, elle trouvera tout son brillant. Bah, du coup, je vais en profiter pour démouler, hop, les petites dernières qui sont juste, c'est juste un mélange de paillettes et de résine que je vais utiliser pour un autre projet. Donc là, c'est pareil, comme c'est un mélange de résine et de paillettes, et ben les paillettes sont tombées dans le fond. Voilà, comme ça, les paillettes sont tombées dans le fond. Mais ça fait un effet sympa quand même. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être que la lumière est trop forte. Je ne sais pas si c'est mieux. Voilà. Et donc, j'en ai deux autres, pareil. Donc, qui peuvent faire office. Ce soit de déco de table aussi. Hein. Vous pouvez vous amuser à faire avec ces petites formes des décos de table. Vous les posez. Hop. Voilà. Et la dernière, qui est plus petite. Yo. Hop. Voilà. Donc, ces trois-là, les paillettes sont tombées dans le fond. Celles-ci, les paillettes sont à moitié tombées dans le fond, les plus lourdes, près du flocon. Et celle-ci, la résine, la première couche de résine était assez durcie pour supporter en fait le poids de paillettes supplémentaires. Voilà, donc maintenant vous savez comment faire une bague flocon avec ou sans paillettes. Vous pouvez vraiment décliner hein, ce petit tuto avec toutes les breloques que vous voulez. J'espère que ce tuto vous a plu. Si oui, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez averti de toutes les dernières vidéos que je mettrai en ligne. Vous pouvez également me retrouver sur mon blog lesjoliebulles.fr. J'ai aussi une page Facebook, le lien est normalement juste en dessous normalement. Voilà, écoutez, je vous remercie et je vous dis à une prochaine, à bientôt.